Comme chez les Blancs créoles martiniquais, béquets et béquets goyaves, on retrouve en Guadeloupe une hiérarchie sociale entre Blancs créoles guadeloupéens, d'un côté les descendants des Blancs créoles guadeloupéens, nobles ou bourgeois, qui se sont enrichis sur les engagés blancs d'habitation, les esclaves noirs et les esclaves kalinagos qu'on appelle plus communément les Grands Blancs, et de l'autre côté, les Blancs créoles pauvres, on les appelle communément les Blancs pays, les Blancs Matignons, les Saintois blancs et les Blancs des Iradiens. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux Grands Blancs. Les Grands Blancs sont venus de l'île de Saint-Christophe, ou directement de France. L'instar des béquets, la main-d'œuvre servile des Grands Blancs est alors constituée majoritairement d'engagés blancs. Il y a eu peu d'esclaves noirs et peu d'esclaves kalinagos pendant cette période. Puis les Grands Blancs sont passés de l'agriculture du tabac à l'agriculture du sucre. La diminution du nombre d'engagés blancs venant de France et d'Irlande trouve sa solution avec leur remplacement par des esclaves noirs. La très faible nombre de femmes européennes incite les Grands Blancs à faire des femmes kalinagos ou des femmes africaines, ce qui conduit la monarchie ne voulant pas que les métis et les noirs remplacent les Grands Blancs à encadrer l'esclavage, d'abord en 1664, puis en mars 1685. Ce dernier édit, baptisé Code noir en 1718, fixe la distinction entre esclaves et libres. Le grand nombre de métis dans la communauté des Grands Blancs et l'endettement entraîna une endogamie croissante en effet. Il y a eu de nombreux mariages de Grands Blancs avec des filles de rois et avec des filles et des fils de familles nobles françaises. La période révolutionnaire était mouvementée. Les Grands Blancs réclamèrent la liberté de commercer. Ces derniers, lourdement endettés auprès des négociants français, attendent beaucoup d'un nouvel état des choses pour se rehausser dans la société créole guadeloupéenne. La rivalité économique entre négociants et Grands Blancs se double ainsi très vite d'une rivalité politique. Les Grands Blancs voulèrent défendre la monarchie quitte à mobiliser leurs esclaves et à s'appuyer sur l'Angleterre. Mais l'expédition de Victor Hugues, commissaire de la République arrivé en Guadeloupe en juin 1794, met en déroute en quelques mois les forces des Grands Blancs avec les esclaves noirs et les Blancs pays patriotes, les Blancs pays qui étaient contre l'esclavage, ce qui permit d'imposer le décret d'abolition voté par la Convention, le 4 février 1794. De nombreux Grands Blancs sont alors tués, beaucoup d'autres s'exilent, en emmenant avec eux des milliers de leurs esclaves, et voient leurs biens séquestrés. À l'abolition de l'esclavage, la Guadeloupe a désormais l'aspect d'un État indépendant, même vis-à-vis du pouvoir métropolitain. Victor Hugues, refusant d'appliquer le projet d'assimilation proposé par Boissy d'Anglas en 1795, prend alors des mesures autoritaires pour établir le travail forcé en Guadeloupe. Malgré la résistance des Afro-Guadeloupéens et des Blancs pays patriotes, l'esclavage est rétabli officiellement par Napoléon Bonaparte sur l'île en 1802. Les Grands Blancs, qui reviennent sur l'île, reprennent leurs terres grâce à l'administration et à l'armée du consulat. Les 12 années de perturbation a détérioré leur situation et les ont affaiblis. Dans les années 1830, l'endettement des propriétaires terriens Grands Blancs s'aggrave du fait d'une perte de compétitivité face à la concurrence internationale, notamment américaine, Cuba, Brésil, États-Unis, et à celle du sucre de la betterave française. La puissance des Grands Blancs décline malgré quelques tentatives de modernisation technique. Avant l'abolition définitive de l'esclavage, la fragmentation de la classe des anciens maîtres esclavagistes était déjà entamée, qu'il va s'accélérer dans les décennies suivantes, au profit d'investisseurs extérieurs, issus de sociétés métropolitaines, ou encore issus des sociétés béquets. Aimez, partagez, et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.